Bonjour à tous, bonjour à tous. Site Trading avec vous en ce lundi 1er novembre. Donc je vais vous faire le petit point sur les indices boursiers. Donc Dow Jones, Nasdaq, SP 500, d'accord, DAX, UK 100, 440, China 50 et Nikkei. Donc les plus importants bien sûr du marché, les plus importants. Donc là 1er novembre, donc forcément c'est un jour férié en France et dans certains pays. Bis à tous. Donc là, on va partir très simplement donc en daily. Donc nous arrivons sur quelque chose de super intéressant au niveau des marchés financiers. D'accord. Donc nous avons ici par exemple le Dow Jones après la pandémie où nous avons fait ici le spring. Je vous l'ai déjà expliqué sur la vidéo suivante, vous pouvez la regarder sur ma chaîne YouTube. Vous avez une hausse ici vertigineuse, d'accord, avec bien sûr des petits retracements, tout à fait normal, des petites respirations. Voilà. Et bien sûr, nous avons ici une zone intéressante, ici dans la zone des 27 000 dollars, 29 000, 30 000 dollars, entre 30 000 et 25 000. Donc c'est une zone de 5 000 dollars environ. Bien sûr, nous avons ici de la liquidité, des poches de liquidité qui sont en attente. D'accord. Donc en attente, dette bien sûr, venir chercher ces poches de liquidité. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? On a eu cette hausse ici, et on commence à avoir un essoufflement du marché. Comme ici, regardez, hausse, 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 bam, bam, petit essoufflement, et après gros plongeon. Donc il n'est pas venu chercher cet endroit par hasard, il est venu prendre la liquidité ici de cette accumulation qui s'est faite STB et Spring, et ensuite il est parti. Donc nous constatons bien sûr qu'ici, nous n'avons pas fait un retest de la zone ici pour l'instant, donc on le garde en mémoire. Ah, pour le Dow Jones, hein, donc j'ai montré un exemple Dow Jones, on peut le montrer bien sûr sur un autre actif. Donc là, ici, on commence à avoir un essoufflement du marché. Nous avons eu une première intention ici baissière et une seconde intention baissière. Donc cette première intention baissière, ici par exemple, nous avons ici en bleu, ici une distribution qui s'est mise en place avec un BC, un AR, un ST, un saut. Après effectuer ce saut, on est venu chercher l'UT. Donc cette UT, bien sûr, c'est fait en plusieurs étapes. Toute cette schématique-là nous a permis de valider l'UT. Donc on a eu BC ici en jaune, ensuite AR, et ensuite ici, hop, 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 le prix a travaillé les plus hauts, et d'un coup, boum, il a dévissé vers le bas. Nous sommes passés ici de 35 500 à 33 500, environ 2000 dollars de perte au niveau de l'indice Dow Jones. D'accord. N'oublions pas qu'on est ici sur l'UT. Donc là, ce mouvement-là nous a validé l'UT de la distribution en bleu. D'accord. Nous avons bien sûr ce niveau qui est en attente, cette liquidité en attente aux 33 000 dollars. OK, pour le Dow Jones. Donc ici, nous avons un beau petit signal de baisse. D'accord. Une première intention de marché. Une première ici, une seconde ici. Et là, ensuite, quand on a fait l'UT, on doit aller faire l'UTAT bleu. D'accord. L'UTAT de cette distrib. Donc, on est dessus. On est dessus, mais bien sûr, il va se faire en plusieurs étapes, bien sûr. Donc là, on est en jaune, BC, AR, ST, saut. Sur le saut ici, pour qu'il prenne de la force, nous avons fait une accumulation. Très simple. SC, AR, ST, STB, prise de liquidité du SC, test STB, retest à nouveau et on est parti. Il y avait un beau trade en achat à prendre, bien sûr, que j'ai pris, bien sûr. Donc, pour votre information, donc là, on est parti faire l'UTAT bleu, qui va se faire, bien sûr, en plusieurs étapes, parce qu'on a ici un UT jaune et ensuite un UTAT jaune avant de valider complètement l'UTAT bleu. À partir du UTAT bleu, bien sûr, on va se concentrer à sell actif. Ok, le but, là, je suis en full premium, donc en full vente. Donc, je vais favoriser plus les ventes que les achats. Donc là, en daily, j'ai fait le topo. Donc aujourd'hui, j'ai pris le DJ, j'aurais pu prendre le Nasdaq. J'ai pris le DJ, on va partir en 4 heures, en H4. Donc en H4 ici, donc on a eu cette AQ et cette belle petite hausse ici, où moi je savais qu'ici qu'il allait prendre la liquidité et j'ai pris ici sur le retest là. D'accord. Donc là, si on regarde bien, la performance était pas trop mal. Elle était même très très bien. Elle n'était pas stratosphérique, mais elle était très très bien. Donc la plus-value ici, quand je suis rentré, moi je suis rentré sur le test là. Et pour l'instant, ici, je suis toujours ici. Donc ici aussi. Donc là, je vais
encaissé une part. Donc là, j'ai déjà encaissé une partie de ma position, acheteuse, bien sûr. Il m'en reste une partie pour aller chercher le bout de la configuration. Donc on va le laisser comme ça. Hop, et là, juste pour montrer la performance qui est de... On est passé de 33 869 à 36 000. Donc on a fait une hausse de 6,28%. Donc 2128 points. 2128 points, même si vous avez pris un lot par exemple de 1 en CFD à 1 dollar le point, vous avez fait 2000 euros. Un exemple, d'accord? Avec juste un lot. Si vous êtes rentré bien sûr au bon endroit. Donc après ici, qu'est-ce qui se passe ici? Donc on est sur l'UT. Donc là, on va avoir un essoufflement du marché, d'accord? Et on va valider l'UT, et bien sûr avec une chute ici, pour aller chercher la zone ici, celle-ci. D'accord? Donc par rapport à ce niveau-là, ici, donc on peut aller ici plonger là, aller chercher ici cette zone-là, parce qu'on a ici un price delivery. Déséquilibre du marché ici en 4 heures. Vous le voyez, donc cette zone est intéressante. Je peux la marquer avec une ellipse si vous voulez. Je vous la montre ici. Tac, boum. Donc je vais enlever juste l'aimant pour pas qu'il me casse la tête, sinon je pourrais pas tracer l'ellipse. Donc voilà. Donc ici j'ai une poche, ici une poche de liquidité. J'ai de la liquidité en attente. J'ai de l'argent qui dort ici, qu'on va venir chercher. Donc là ici, on peut faire bien sûr une petite baisse ici. Si on va chercher ici cet endroit-là, on peut ici faire un 1600 à 5% de baisse et faire une plus-value de environ 1500-1600 points, qui n'est pas négligeable bien sûr sur le Dow Jones. D'accord? Il faut juste attendre la validation. Maintenant, nous allons aller ici, je vous ai vu HK Daily, nous allons aller en 15 minutes. Je vais vous décortiquer bien sûr le Dow Jones. Donc le Dow Jones, qu'est-ce que j'ai ici? Il m'a fait un plus haut là, d'accord? Il m'a fait un plus haut, je vais le mettre en 30 minutes, comme ça je verrai mieux les bougies. Donc là, ici, il m'a fait une hausse ici, d'accord, avec un retracement là. Et ensuite une hausse ici, d'accord? Donc ici, on peut déceler ici qu'il a fait une belle cassure de structure mineure. Donc cette baisse ici, on a ici, on peut avoir considéré ici que c'est un BC, un AR, un ST. Donc le ST a travaillé une fois, deux fois, trois fois. Et après, il a plongé sur deux niveaux, donc 1 et 2. Vous voyez, là, vous a donné l'information. Ensuite, il est venu retester la zone. D'accord? Il a retesté le premier niveau. Il a replongé ici à nouveau. Remonter, retester niveau, replonger. Là, c'était pour du scalping. Bien sûr, jouable sans aucun problème. Ensuite, on sait que quand on fait le BC, le A, le BC, le AR, le ST et là le saut avec une validation ici. D'accord? Nous avons bien sûr une hausse qui doit prendre la liquidité du BC et du ST. C'est ce qu'il a fait. Donc le Dow Jones a pris la liquidité du BC et du ST et est venu chercher ici cette zone. Là, il est en train de nous valider bien sûr l'UT. Donc là, ici, on est ici sur l'UT. Donc il est en train de faire son schmimblick, son petit chemin. Donc on est presque arrivé bien sûr, d'accord, à validation de l'UT pour le petit plongeon qui va bientôt arriver. D'accord? C'est pour ça que je vous dis attention au marché financier. Donc attention, il y en a qui me disent Bitcoin, Bitcoin, to the moon, mais vous allez le voir. Ok? N'oubliez pas, c'est eux les patrons. C'est pas le Bitcoin le patron. C'est eux les patrons. C'est le pétrole, c'est le gold, c'est les indices boursiers. Eux, quand ils dévisent vers le bas, ils emmènent tout le monde vers le bas. Que vous le vouliez ou non. Que vous le voulez ou non, ils emmènent tout le monde vers le bas. Donc s'il y a une accélération baissière vers le bas, tout le monde va dévisser vers le bas. Et là, je vous fais cette analyse exprès pour vous alerter par rapport à tout ça. D'accord? Donc ne négligez pas l'analyse des indices boursiers. N'oubliez pas, c'est eux, toutes les entreprises du monde entier sont sur le Dow Jones, sur le Nasdaq, sur le SP500, sur le DAX, sur le 440. Donc la base, elle est là. Ok, n'oubliez pas, notre monde est régi par les sociétés. Il n'est pas régi par le Bitcoin ou l'Ethereum. Donc si on a ici une chute comme lors de la pandémie, une chute violente, vous croyez que le Bitcoin va résister? Non.
Bitcoin, Ethereum, tout le monde va corriger. Si on a un marché qui est baissier, qui va faire une grosse correction, tout le monde va corriger. Voilà pourquoi je vous alerte avec cette vidéo sur l'analyse des indices boursiers. Voilà sur le Dow Jones, donc là on a ici, on appelle ça une montée ici, donc on a une structure de rotation qui se met en place. D'accord. On a un BC, un ST, un ASO, ici on est sur l'UT, donc là on va avoir une latéralisation qui va ici bien sûr en train de faire son UT, donc il y a ici un potentiel de pouvoir rentrer bien sûr en sell pour aller chercher une belle descente. Bien sûr, il faut attendre la validation de ce niveau-là. Donc n'oubliez pas ici, si j'ai un BC, pareil, j'aurai un UT et un UTAD. Donc le niveau, il est ici. D'accord. Là, on a une baisse, on est rentré ici dans la zone. Donc possibilité que ça, c'est l'UT. Et là, on est en train de faire l'UTAD de cette structure mineure. Pour votre information. Donc là, on a eu une chute ici. D'accord. Un retest de la zone avec la mèche qui est là. Ici, regardez bien, j'ai, je pense, un equal high. Si je ne me trompe pas. Ici, je dois avoir possibilité. Attendez, on regarde ça. Si je le mets bien droit, avec un bon rayon horizontal, on a la liquidité de ce niveau-là. Donc, nous avons pris la liquidité et regardez le prix, comment réagit le prix. Il nous donne une information, le prix. Regardez cette bougie. Regardez cette belle bougie en live qui avale tout. D'accord. Donc là, on commence à voir première information, deuxième information. Regardez cette puissance. Oh, attendez, on regarde le Bitcoin en même temps. On regarde le Bitcoin. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il fait? Là, je suis en 5 minutes. En 5 minutes. Donc là, j'ai ici une baisse, on est en 15. On va se mettre pareil en 15. Et on va regarder ce qui se passe. Donc même principe, regardez cette mèche. Regardez, vous voyez bien ici. D'accord, je vous le montre rapidement. Regardez, ici on a fait cette mèche là. On est venu prendre la liquidité ici. D'accord, donc faut faire attention. Regardez, ici on a un price delivery, déséquilibre de marché. On a eu ici un déséquilibre qui a été comblé sur le BTC. Et là, le Dow Jones, il commence à nous montrer des signes de puissance baissière. D'accord? Bien sûr, on va attendre, bien sûr, une confirmation. Et ici, ah ben, j'ai un gros volume ici. D'accord? J'ai ici ce qu'il faut. Et voilà pour le Dow Jones. Donc là, aïe, 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 ça sent bon pour le sel. Ça sent bon là. Voilà, ça sent bon. Ça commence à sentir bon. Voilà pour le préparation du gros sel. C'est là pour l'instant l'UT. Ensuite, on aura l'UTAD ou test UT pour la grosse chute. Là pour l'instant, nous allons voir l'intention du marché. Et vous allez le voir, l'intention du marché de plonger vers le bas. Regardez ici, déséquilibre de marché. D'accord? Donc nous allons voir tout ça ensemble. Ensuite, le Nasdaq. On regardait le Nasdaq. Et ben le beau plongeon se prépare. Il est là, regardez. La tension du marché baissière. On a travaillé ici, même principe sur le Nasdaq, je vais vous montrer, j'ai marqué ici les plus hauts. Ok, je vais vous les marquer, regardez, les plus hauts de plus en plus haut, et là, il y a une latéralisation qui s'est mise en place, qu'on peut marquer avec un petit rectangle ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever ça, retirer, et je vais marquer juste la zone là pour vous la montrer avec un petit rectangle. Donc ici, clac, là, boum, et là, regardez en live, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est venu travailler ici, on est venu latéraliser, et là, on effectue ici un plongeon qui nous valide ici une intention de marché baissière. D'accord? Vous le voyez ici. On avait un poids déséquilibre de marché, il est venu directement le combler. Voilà, au niveau du Nasdaq, qu'est-ce qui se passe? On va regarder, je vais vous le montrer en 4 heures. Donc là, ici, la hausse, baisse, hausse, retracement, hausse, retracement, hausse, retracement, hausse, retracement, hausse, gros retracement ici,
hausse ici. Donc là, on latéralise. Si vous regardez en daily sur le Nasdaq, regardez en daily sur le Nasdaq, montée, vague 1, 2, 3, 4, 5. 5 était vertigineuse, trop de verticalité, poche de liquidité, poche de liquidité. On a de la liquidité qui est en attente, d'accord? Bien sûr, on va y aller étape par étape. On va pas aller direct, bam, 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 vers le bas, sauf s'il y a une grosse mauvaise news qui va accélérer la chose. J'ai tracé ma continuité de tendance ici. On est arrivé ici sur un niveau clé. Même principe, BC, AR, ST, SO, UT. D'accord? On aura bien sûr l'UTAD pour valider cette distribution qui nous donnera ici le début de la grosse correction vers le bas. Pour l'instant, nous sommes sur l'UT et nous avons ici, regardez, cette bougie daily qui commence à montrer l'intention du marché de descendre. Donc on va venir avaler, si on avale toute cette bougie-là, eh ben la confirmation sera présente. Nous avons pris, donc le EUT a fait le boulot, il a pris la liquidité du BC, du ST, prise de liquidité faite, réaction du prix. Nous sommes en full premium, donc nous sommes en zone vendeuse. Regardez en 5 minutes, le beau petit plongeon. Aïe aïe aïe, c'est pas magnifique tout ça? C'est somptueux, regardez en live. Magnifique, donc moi je vais me préparer. On va commencer à chauffer et regardez le prix, il est venu chercher ici l'order block qui est là, la zone ici. Et ici, vous avez le déséquilibre qui est là, il est venu rééquilibrer le marché. Là, je vous fais une vidéo, c'est du très très lourd. En plus, c'est en direct. Vous vous rendez même pas compte. C'est du super lourd cette vidéo. Donc ceux qui traitent les indices, ils vont kiffer cette vidéo. Il y a donc là, bim, bim, hop, hausse, bam, d'accord. Intention du marché, on est là. On a travaillé les plus hauts. Regardez, ici pareil. Regardez, on a travaillé, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille, et on est venu chercher le 1,414 du Fibonacci de continuité de tendance. Ratio mathématique, pile poil dessus. On a travaillé encore dessus à 3 reprises et on a effectué cette descente. Ce n'est pas magnifique le trading? Voilà, pour moi c'est magnifique, j'adore ça. Je suis un passionné de trading. J'adore les marchés financiers et analyser les graphes. SP500, regardez SP500. Pareil, donc le SP500, ok, je vous le fais. Donc on est en plus jour férié, hein. Mais bon, l'intention de BC était là, l'analyse technique la confirme. Donc BC, AR, ST, un principe, BC, AR, ST, SO, validation du SO, validation d'une accumulation ici. Une hausse ici vertigineuse avec ici, regardez les gros déséquilibres, le gros price delivery qui a ici. Délivration du marché, accélération. Donc forcément, on va aller ici rechecker cette zone-là, cette poche de liquidité. Regardez, 4600, 4375, 4380. Allez, je vous donne le tas. Allez, ici, 4400. Allez, 4415. Allez, on va venir les chercher sans aucun problème. Voilà pour le SP500. Le DAX. Le DAX, qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui? Le DAX, vu que c'est jour férié, à mon avis, en Europe, bye bye bye, ça ne bouge pas. D'accord? Ça va pas bouger, mais rien du tout. Donc moi, je déteste le DAX. Je le prends en swing, donc là, pour prendre le DAX, je vais le prendre en sell, mais je vais attendre qu'il finisse toute sa schématique. Ok? Donc les DAX, si vous voulez, je le prends sur les extrémités de mon analyse. Par exemple, là, je le prends sur le saut, sur un achat, où là, je vais attendre qu'il finisse tout ça, toute cette distrib UT, UTAD, quand j'aurai la confirmation, je le prendrai en swing long, en sell. Je sécuriserai rapidement ma position et je laisserai couler vers le bas. Car ici, on a un beau petit 11 312 à aller chercher. Donc, je le vois bien revenir ici. UK 100. UK 100, d'accord. Il a encore un peu du chemin. Il nous a fait un BC1R, un ST, un beau plongeon ici. C'était en mars 2020. D'accord. Et après, il a accumulé BC, RR, ST. Il commence à monter. Mais bon, je le traite pas tôt, je l'aime pas trop. Je l'observe par contre, il me donne des informations. 4,40 pareil. D'accord. La hausse ici, la Q. Et on va avoir une correction bientôt ici. On est arrivé ici bientôt sur la correction. Regardez en live le BTC, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, les indices vont plonger. Regardez, pas photo.
Par photo, le BTC aussi, il va plonger, vous inquiétez pas. Allez, sur ce,